Détourer une image, c'est vraiment très cool, ça permet de faire des miniatures assez facilement et plutôt propres, mais malheureusement le fait de détourer une image, c'est quand même pas super accessible. C'est pour ça que souvent les miniatures sont faites avec Photoshop. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de solutions gratuites et propres disponibles au grand public. Donc dans cette vidéo on va voir comment détourer proprement une image et la sauvegarder au format PNG pour pouvoir conserver sa transparence. Hello World, ici Survel pour l'ère des blaireaux. Mon but sur cette chaîne, c'est de rendre accessible l'informatique et la technologie au plus grand nombre, que ce soit de la programmation d'applications jusqu'à la découverte de nouvelles technologies. J'ai vu traîner pas mal de solutions gratuites et faciles sur internet pour permettre de détourer une image. Malheureusement, la plupart de ces solutions ne fonctionnent pas super bien et pas à 100%. En fonction du sujet que l'on souhaite détourer, ce n'est pas super propre. Et aujourd'hui, il y a malheureusement encore besoin d'une intervention humaine pour pouvoir avoir un résultat assez propre lors du détourage d'un personnage ou de tout autre objet sur une photo. Ce n'est donc pas en un seul clic qu'on aura un résultat parfait. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une solution gratuite pour pouvoir détourer une image assez facilement. On se retrouve donc tout de suite sur mon PC pour voir comment procéder. Pour commencer, on va donc s'intéresser aux solutions gratuites et en ligne uniquement, notamment remove.bg. Donc remove.bg est un site que l'on peut retrouver à cette adresse ici, le lien sera donc dans la description. Et pour voir comment elle fonctionne, c'est très simple, il suffit de faire du drag and drop. Donc pour ça, j'ai sélectionné deux images potentielles pour pouvoir faire des tests sur ce site, puis par la suite les améliorer s'il y a des problèmes. Donc on va commencer par un premier test. Donc je sélectionne mon image, je la dépose, j'attends que l'arrière-plan soit supprimé, et là on voit que ça fonctionne quand même très bien. On peut voir le fonctionnement entre les deux, donc on voit que ma tête a été plutôt bien détourée, donc c'est franchement cool. Ici on voit un des tests proposés automatiquement par remove.bg. Mais moi du coup sur cette image je suis quand même plutôt satisfait du fond. Je peux ici télécharger cette image en fonction de son aperçu. Si je voulais la télécharger en haute définition, il faudrait que je paye un crédit pour pouvoir le faire. Mais moi je souhaite m'intéresser uniquement aux solutions gratuites, donc si je voulais sélectionner cette image, je devrais télécharger directement ici. Donc on peut voir que pour un être humain ça fonctionne très bien, en tout cas un être humain physique. Si je dis ça, c'est parce que si je retourne dans mes images sélectionnées, j'ai aussi Keep Your Hands Off Eizouken, image que l'on va pas tarder à voir. Donc cette image là, je lui demande de me supprimer l'arrière-plan, et là on voit que c'est vachement moins bien. Sur l'image où je suis présent, ça la détourne très bien, et ici il reste beaucoup d'éléments de décor. Ça a juste supprimé le fond bleu et quelques petits éléments derrière. Donc moi je ne suis pas 100% convaincu par ce genre de solution, ça fonctionne très bien pour les humains puisque ça a été designé presque spécifiquement pour les humains. Malheureusement pour tout ce qui est dessin ou objet un peu autre, par exemple si je voulais détourer un smartphone mais sur une image que moi j'avais sélectionnée, ça fonctionnerait sûrement moins bien. C'est tout ce que je voulais démontrer avec cette image là. Donc j'ai une autre solution pour pouvoir détourer proprement les images, mais malheureusement ça prend un peu plus de temps. Pour cela on va se rendre sur le site de HitFilm Express, un logiciel d'édition vidéo que j'aime beaucoup, que j'utilise encore. Donc pour ça, le lien sera aussi dans la description. Pour pouvoir le télécharger, on va donc appuyer sur Download for Free. Moi je l'ai déjà donc je ne vais pas le faire, mais une fois que vous l'aurez téléchargé, vous pourrez juste cliquer sur l'exécutable et vous pourrez faire l'installation totale. Donc moi comme je l'ai déjà, je vais le lancer. Quand on arrive sur l'interface, on voit qu'on a plusieurs add-ons possibles. Ça, pour la vidéo, on s'en moque un petit peu. On voit aussi qu'on a beaucoup de liens vers différents tutos. Mais pour cette vidéo, on va pas s'intéresser à cette interface. On va aller cliquer sur New. Ici, je dois choisir les dimensions de mon projet, tout comme le framerate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Moi, je veux juste détourer une image, donc ça ne m'intéresse pas. Mon image, par contre, est en 1920 par 1080, ce qui est donc de la haute définition. Je vais cliquer sur OK. Je ne vais pas créer de proxy, parce que ça ne m'intéresse pas là. Et nous voici sur l'interface d'HitFilm. Pour pouvoir ajouter des objets dans ma section médias, je vais augmenter un peu ça. Je vais également faire du glisser-déposer. Je vais donc envoyer ça. Donc tout à l'heure je me suis trompé, ce n'est pas du 1920 par 1080 mais du 5120 par 2880, mais pour notre cas ce n'est pas très grave. Comme je veux juste détourer cette image, je vais faire un clic droit sur notre image, Make Composite Shot, là je ne vais pas le renommer, ça ne m'intéresse pas, je vais cliquer sur OK,
on voit que l'image s'est ouverte dans notre viewer. Et pour pouvoir la détourer, je vais cliquer sur ce petit bouton. C'est en fait un outil de création de masque. Et en vidéo, qu'est-ce qu'un masque? Eh bien c'est comme dans la vraie vie, quand on utilise un masque c'est pour pouvoir cacher quelque chose, et bien en vidéo c'est pareil. Je clique sur ma piste vidéo, donc sur mon image. Si je veux par exemple cacher ce petit coin, je vais faire ça, je vais cliquer à plusieurs endroits, je ferme le masque, ici je vais l'inverser, et voilà, on voit que j'ai supprimé une partie de l'image. Je vais supprimer ce masque en cliquant dessus et en appuyant sur Supr, ou alors en cliquant dessus, en faisant clic droit, Remove. Je reclique sur ma piste, je veux par exemple détourer ce personnage, je vais aller là, je vais sélectionner cette zone là, on voit que ça me fait un trait droit, mais ce n'est pas ce que je veux, on voit que je veux une courbe. Je vais faire un clic droit sur ce point là, sélectionner Unlocked Curve, pour pouvoir diriger ma courbe comme ceci. Ici, je vais recréer un autre point. Donc pour zoomer et dézoomer, il faut juste utiliser la molette de la souris. Je vais rediriger ma courbe. Je peux modifier le placement de mes points comme je le désire. Et si je reclique ici, ça va repartir du dernier point que j'ai créé. Ici, pareil, je vais faire Unlocked Curve. Je vais déplacer mon point. Là, on voit que ça suit assez bien la courbe. Je vais donc continuer à faire cette manipulation et je vous mettrai combien de temps ça m'a pris à peu près pour détourer juste ce personnage. Donc maintenant que j'ai fini mon masque, on voit qu'il y a une petite zone bleue autour de ce que j'ai voulu détourer. Pour pallier à ça, je vais aller sur Mask, sur la petite flèche à côté, Shape. Là je vais sélectionner In au lieu de Both. Je vais aller sur Feather Strength. Si je l'augmente, on voit que ça dissout un peu mon image à l'intérieur de celle-ci, donc à l'intérieur de mon masque. Je vais remettre ça à 0. On voit qu'il y en a juste un tout petit peu, je vais par exemple mettre 3 pixels. C'est déjà un peu plus propre, mais je vais encore augmenter un peu la donne. 6 pixels. On voit que je n'ai quasiment plus de bleu nulle part, donc le fond a totalement été retiré. Pour voir sans le masque, on peut faire ça. Ou alors on peut l'inverser en cliquant ici. En tout cas, maintenant que j'ai détouré ce personnage, c'est très bien, mais il faut que je puisse en faire quelque chose. Puisque là, j'ai une image sans fond, mais c'est un logiciel de montage vidéo. De base, je suis censé exporter une vidéo. Et bien pour ça, pas de problème. Ici, on a le bouton Export. Si je fais Frame, ici, je peux sélectionner le format de mon image. C'est donc effectivement un PNG, puisque je veux qu'il n'y ait pas le fond. Channels, je vais sélectionner RGBA, puisque le A correspond à alpha, ce qui correspond au final à retirer ou pas certaines portions de l'écran, donc à gérer l'opacité de notre image. Ici, je laisse comme ça, Reimport to the timeline, donc une seule frame. Je vais cliquer sur OK, parce que j'ai pas envie de modifier le fichier de destination, enfin le dossier de destination. Je fais OK. Dans mes médias, on voit que j'ai effectivement une nouvelle image de créer, donc qui correspond au nom de mon composite shot et au numéro de la frame à partir de laquelle j'ai fait mon exportation. Maintenant que j'ai ça, j'ai juste à la retrouver sur mon ordinateur, moi ce sera sur mon bureau, pour voir que j'ai effectivement une image en PNG avec un fond détouré.
Donc ça nous permet de faire des miniatures YouTube ou toute autre composition en fonction de nos besoins et de nos envies. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était pas forcément très long ni une énorme astuce, mais ça peut aider beaucoup de personnes à détourer correctement une image, et potentiellement sous différentes formes, et le tout gratuitement sans que ça prenne beaucoup trop de temps. Je rappelle juste que les fonctions gratuites qui fonctionnent en un clic sont souvent assez limitées et ne fonctionnent que dans de rares cas, et c'est assez dommage. Mais en attendant que cette technologie soit vraiment à point, je vous recommanderais plutôt d'utiliser les solutions de masques comme ils sont disponibles aussi sur Photoshop ou tout autre logiciel de montage. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.